Le FC San Pedro, vainqueur du Sporting Club de Gagnoa 2-0, a conforté sa position au troisième rang du classement et a mis un peu plus de pression sur son adversaire du jour. Les hommes du coach Jani Tarek ont tout simplement réalisé la très bonne opération de cette 10e journée de Ligue 1. Le FC San Pedro a assurément réalisé l'une des plus belles performances de cette 10e journée de la Ligue 1. En plus d'avoir conforté sa domination sur le Sporting en 9 confrontations, toutes compétitions confondues, il a également consolidé sa 3e place au classement général. Mieux, cette victoire 2-0 permet au club de la ville balnéaire de revenir à 2 longueurs de son adversaire du jour, dauphin de cette Ligue 1 avec 20 points plus 7. Tout comme le FC San Pedro, l'Est de Sassandra sort de cette 10e journée avec le sourire. En effet, grâce à son succès aux dépens de Sol FC par 2-0, le club du président, Dia Mamadou, passe de la 10e à la 7e place avec 13 points plus 1. Bonne opération également de la Société Omnisport de l'Armée qui a enregistré sa première victoire de l'ère Paulo Mendes en s'offrant l'Azida Bangourou 1-0. Les militaires grappillent 3 rangs et se retrouvent 8e avec 13 points moins 4. Le choc entre Bouaké FC et l'US Bafing au stade Biakaboda a été arrêté à la 77e minute de jeu pour cause de pluie. Bon, alors, Yellow et Henri Jo et Jean-Philippe, je pense qu'on peut parler de suprématie quand même de la part du FC San Pedro sur le Sporting Club de Gagnoa, puisqu'en 9 rencontres, eh bien, le club gagnolais n'a jamais réussi à battre ce FC San Pedro. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire déjà comme commentaire? FC San Pedro avait également pour bête noire l'Africa Sport d'Abidjan jusqu'à une récente... bon, jusqu'à un passé très récent. Donc, je pense que... Non, je ne dévie pas. Il y a ce genre de petites histoires. Aujourd'hui, le FC San Pedro tombe face au Sporting Club de Gagnoa, qui est sa victime préférée. Pourquoi bon, de toutes les façons, je ne sais pas. Pourquoi évoquer l'Africa? On parle de Ligue 1. Ah bon? Arrêtez. Je pense qu'on attendra. Non, mais aujourd'hui. vous êtes d'accord avec moi que nous parlons de Ligue 1? Oui, je suis d'accord avec vous, mais je vais vous dire un seul élément qui va, je pense, calmer vos ardeurs. À part la SEC qui est du côté de Cotonou pour jouer sa compétition avant de jouer son match en retard, quand on regarde tous les protagonistes ce week-end de la Ligue 1, citez-moi un seul club qui a plus de titres de champion de Côte d'Ivoire que l'Africa Sport d'Abidjan. Il faudra au moins 20 ans à l'Africa en Ligue 2. Ne dévions pas, s'il vous plaît. Revenons à... Je reviens de San Pedro pour parler de l'histoire de la Ligue 1. Qui est la bête noire du Sporting Club de Gagnoa. Donc, comme je le disais, l'Africa Sport d'Abidjan était la bête noire de la formation du Sporting Club de FC San Pedro. Donc, aujourd'hui, à mon sens, si le FC San Pedro a trouvé une victime expiatoire à la personne du Sporting Club de Gagnoa, je pense que ça peut être un tout petit peu de la logique des choses. C'est ça pour nous dire ça. D'accord, Oui, bon, voilà. Merci beaucoup. Vive l'Africa. Autre commentaire? Et puis il dit vive l'Africa. Non, mais je rêve. Allez-y. Autre commentaire? Oui, allez, Henri Jo. Alors, moi, je pense que cette histoire de bête noire qui est restée, à mon sens, c'est dans la tête des joueurs de Gagnoa, les a tétanisés et surtout n'a pas permis à cette équipe de Gagnoa de pouvoir dérouler son football qu'on connaît depuis le début de la saison. On sait tous que Gagnoa, quand même, c'est l'équipe qui arrive à titiller la SEC Mimosa depuis le début. Gagnoa est deuxième derrière les jaunes et noirs et surtout, Gagnoa produit un bon football depuis le début de la saison. Aussi, peut-être c'est la pause qui pourrait expliquer, je dirais, cette méforme de cette équipe de Gagnoa. Parce que depuis le retour, cette équipe de Gagnoa n'a pas encore inscrit de but. 2 nuls. Voilà, 2 nuls face à l'équipe de Lys et à l'Azida Bengrou. Et cette défaite 2-0 face à l'équipe de San Pedro. Donc, il va falloir quand même essayer de retoucher quelque chose au niveau de l'équipe de Fadel Keïta. Parce que une équipe qui a carburé pendant la première phase, bon, surtout avant de partir pour la CAN, pour la pause due à la Coupe d'Afrique des Nations, qui revient et là, qui n'arrive pas du tout à marquer. Pas forcément face à cette équipe de San Pedro, mais quand on regarde les rencontres passées, cette équipe de Gagnoa a eu assez de difficultés. Donc, pour revenir à la rencontre, je pense que c'est cette considération de bête noire de cette équipe de San Pedro qui a tétanisé un peu aussi cette équipe de Gagnoa, même si on ne va pas enlever la belle performance
des joueurs de Gani Tarek, avec un deuxième but signé Wayou Constant, un but qu'il a bien placé et qui était hors de portée du portier de cette équipe de Gagnois. D'accord. Alors, après cette victoire sur le Dauphin, est-ce que le FC San Pedro peut rêver au titre? C'est précoce de le dire parce que il reste encore 16 journées à jouer. Là, nous sommes à la 10e journée. Dire que le FC San Pedro pourrait prétendre au titre, je pense que c'est un peu prétentieux de la part du FC San Pedro. Par contre, la SEC a encore 3 journées en retard et malgré leur retard, ils sont encore premiers du classement. Donc, le FC San Pedro devra faire assez pour pouvoir déjà être au niveau de la SEC par rapport au nombre de points et pouvoir prétendre au titre de champion pour la Ligue 1 ivoirienne. Oui, Jean-Philippe. Depuis leur accession en première division ou en Ligue 1, il faut dire que cette équipe du FC San Pedro est passée maître, nous spécialistes, dans la conservation de la 2e place. Je pense qu'ils vont essayer de titiller les jaunes et noirs. Yelo l'a dit, ça ne va pas être facile parce que pour aller chercher la SEC, il faudrait que les jeunes noirs soient dans une forme assez criade. Je ne vois franchement pas cette équipe du FC San Pedro, même si on est assez loin de la fin de la saison, je dirais ne pas trébucher pour parvenir à réaliser un enchaînement de rencontres parfait et aller récupérer la première place aux jaunes et noirs. Alors moi, je vais me mouiller pour dire que cette équipe de San Pedro ne peut pas remporter le championnat cette année. Pourquoi? Parce que d'abord, l'effectif pour être l'effectif de San Pedro, l'effectif actuel, pour moi, ne peut pas rivaliser jusqu'à la fin. C'est vrai, ils vont faire de bons résultats, ça et là, mais ce n'est pas un effectif qui est capable de lutter jusqu'à la fin de la saison. Il y a eu plusieurs jeunes du centre de formation qui ont intégré l'équipe première, qui connaissent le haut niveau pour la première fois. C'est vrai, ils ont de très bons joueurs, de très bons jeunes joueurs, mais je ne les vois pas capables de lutter jusqu'à la fin pour arracher ce titre de champion à la SEC Mimosa. Et d'autant plus qu'avec ce que Yelo vient de signifier, malgré les matchs en retard de la SEC Mimosa, cette équipe de San Pedro reste 3e derrière le Sporting Club des Gagnois. Donc ça va être compliqué pour eux, même si derrière ils arrivent à assurer. Et ce n'est pas évident que l'équipe de San Pedro puisse assurer pour le reste de la saison que des victoires et voir la SEC ou peut-être le Sporting Club des Gagnois perdre des matchs pour essayer de les dépasser. Donc moi, je ne vois pas cette équipe de San Pedro, surtout sur cette saison, capable de finir champion. OK. Alors je voudrais qu'on parle maintenant de Lazida Bengourou. Lazida Bengourou qui, malgré l'arrivée d'un nouveau coach, d'un nouvel entraîneur, Sékou Fofana, qu'on a reçu d'ailleurs sur ce plateau, Lazida Bengourou qui peine quand même à trouver une bonne cadence. Quelles explications selon vous? Mais quand on a reçu le coach de Lazida Bengourou, on lui avait bien posé la question de savoir s'il avait fait un bon diagnostic de son effectif. Il a dit qu'il avait trouvé des garçons capables de pouvoir redresser la barre, qu'il avait fait des ateliers défensifs et offensifs pour permettre à l'équipe de faire preuve de plus d'efficacité et de sérénité défensive. Sa première sortie, je pense, au niveau de cette Ligue 1, c'est soldé par un match nul. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une défaite pour cette formation d'Abengourou. Est-ce que ça ne remet pas en cause le diagnostic mis en place par l'entraîneur, sa philosophie, sa vision par rapport aux joueurs qu'il a trouvés sur place? Voici le gros point d'interrogation. Moi, je pense que généralement, quand une équipe a du mal à décoller dans un championnat, si elle ne parvient pas à trouver le déclic assez rapidement avec les changements du banc de touche, c'est qu'elle serait condamnée à terminer la saison en ayant, je dirais, de manière décroissante des scores et des prestations et qui pourraient les mener jusqu'à l'étage inférieur. Donc moi, je ne vais pas dire déjà que Lazida Bengourou est condamné à partir en Ligue 2, mais il faudrait que l'Asie se réveille franchement dès maintenant pour essayer de trouver des solutions à ces différents problèmes. Parce que l'Asie aujourd'hui, c'est le représentant du Grand Est, voilà, de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que cette formation-là puisse demeurer le plus longtemps possible en Ligue 1. Pour cela passe par un travail. Voilà. Sinon, je vois très mal mon ami Henri-Joël Bois. Voilà. Ça, c'est là, c'est pique. Non, mais bon, ce sont ses parents. Pourquoi moi? Très bien. Allez, continuons. Une autre formation qui a retrouvé le sourire ce week-end, c'est la SOA. La SOA, dont le nouveau coach enregistre sa première victoire. Bon, un mot sur la SOA. Dans le match des nouveaux coachs, ils sont vainqueurs. Et surtout à la dernière minute, c'était face à cette équipe de Lazida Bengourou. Je dirais que peut-être le déclic suscité par l'arrivée
d'un nouveau coach fonctionne très bien du côté de l'équipe de la SOA avec cette victoire. Maintenant, derrière, il va falloir enchaîner parce que cette équipe quand même a connu une petite une disette avant, bien sûr, la pause due à la CAN. Donc, j'espère que, surtout qu'au sein de cette équipe de la SOA, quand même, il y a de très bons joueurs. Il y a de très bons joueurs. Donc, il faut peut-être le discours qui va avec et sans doute le nouvel entraîneur qui est arrivé à ce discours-là, voilà, pour permettre à la SOA de pouvoir repartir. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de cette 10e journée de Ligue 1? Yellow. Le niveau n'a pas du tout changé. Je pense qu'au fur et à mesure, les clubs se mettent dans le bain par rapport à la reprise, puisqu'il y avait la trêve, le compteur but n'a pas été suffisamment sollicité dans les différents clubs, dans les différents matchs. Je pense qu'au fur et à mesure, lors des différentes journées, jusqu'à la 26e journée, on pourra avoir des journées plus alléchantes par rapport au compteur but, par rapport aussi aux performances des différents joueurs. Je pense qu'ils seront, ma foi, très alléchants. Mais je pense qu'on n'a pas été habitué généralement à voir au cours des journées de la Ligue 1 des rencontres assez prolifiques en nombre de buts. Et la trêve liée à la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas joué en cette faveur. Il faut que les joueurs puissent se remettre rapidement dans le bain avec leur club. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gros intérêt au niveau de ce championnat. Quand je dis de gros intérêt, je vais parler de rencontres à préparer, des rencontres continentales à préparer pour certains clubs ivoiriens. On a un seul représentant qui est en compétition africaine, qui est la SEC Mimosa. Les autres jouent pour essayer de se positionner cette saison au niveau de ces championnats-là et appréhender la saison à venir. Donc on joue beaucoup de rétention au niveau de certains efforts, le frein à main pratiquement dans la main. On joue surtout pour ne pas perdre. C'est ça qui est le problème aujourd'hui du football ivoirien. On joue énormément pour ne pas perdre plutôt que pour essayer de gagner. Il y a beaucoup trop de, je ne vais pas dire beaucoup trop de tactique, mais beaucoup trop d'envie de maîtrise tactique des différentes rencontres. Le football africain est un football qui est fait aussi de gestes techniques, un peu débridés, qui permet aux artistes de s'exprimer. Et je pense que si on retrouve ces genres de fondamentaux, il n'y a pas de raison que notre championnat ne redevienne pas aussi spectaculaire que dans les années précédentes. D'accord. Alors, en attendant le match, Bouaké FC, US Bafing, interrompu, et l'opposition USC Bassam à sec, décalé au 14 mars, eh bien, on va regarder quand même tous les résultats de cette 10e journée de Ligue 1. Voilà, ils vont apparaître. Allez-y, Henri Jo. Oui, le Sporting Club de Gagnoa à domicile a été battu par le FC San Pedro, 2-0. Victoire du Stella en 2-1 face à la FAD. Victoire également du Racing face à Korogo, 1-0. Lys de Sassandra a battu l'équipe des Sols FC 2-0. Et puis victoire de la SOA face à la Zida Benkrou, 1-0. On va regarder le classement provisoire de cette Ligue 1. Bien évidemment, en attendant l'ASEC Mimosa pour ses matchs à venir au niveau de la Ligue 1. L'ASEC reste leader, 21 points, suivi du Sporting Club de Gagnoa à 20 points. Le FC San Pedro avec 18 points complète le podium. Au pied du podium, vous avez le Racing, 15 points, et l'équipe de Bafing, 15 points également. Bien sûr, l'équipe de Bafing a un match en moins. Et puis au bas du classement, vous avez la Zida Benkrou qui a 6 points et l'équipe de Bassam qui a 3 points. Merci beaucoup. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire concernant la Ligue 1 ivoirienne. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après, eh bien, on ira en Europe. Ouais, on parlera du PSG et de City qui ont chuté. On parlera du Barça aussi. Et puis, un mot de NBA puisque c'était le All-Star Game. Donc, on vous fera un point complet. Donc, pour tous les amoureux de basketball ou pour tous ceux qui ont raté cette belle soirée, eh bien, on va tout vous expliquer. Ce sera dans un instant. Alors, restez avec nous.